Bonjour Éric Piolle, merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Grenoble et vous, alors c'est un peu différent de ce qui se passe à Lyon évidemment, vous misez avant tout sur le vélo pour éviter ou pour permettre à vos administrés d'éviter les transports en commun. Ça va se dérouler comment ? Oui, effectivement, nous misons sur les transports en commun et nous avons mis en place les mêmes mesures qui ont été exposées là par Fouzia Bouzarda, et puis sur la marche à pied et le vélo. Donc ça veut dire élargir des trottoirs et puis créer des actes transitoires pour les vélos qui vont suivre les transports en commun, puisqu'on sait qu'on perd à peu près la moitié de la capacité des transports en commun avec des mesures de distanciation physique. Vous allez créer de nouvelles routes, de nouvelles voies pour les vélos, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je suis d'ailleurs sur une de ces nouvelles voies. Donc nous créons des voies le long des gros axes de transport en commun, des grosses lignes de tram et des plus grosses lignes de bus. Nous allons créer finalement par de l'urbanisme, ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, donc assez léger. C'est de la peinture au sol, des marquages avec des plots pour permettre à tous ceux qui d'habitude utilisent les transports en commun et qui sont très nombreux, pour leur permettre d'utiliser en masse les vélos et puis élargir les trottoirs pour la marche à pied, protéger aussi le devant des écoles, parce que voilà, il va nous falloir nous accommoder de cette nouvelle façon de vivre, au moins pour un temps, avec cette distance physique qui n'est pas de la distance sociale, qui vient de la distance physique, mais évidemment qu'il y a quelques contraintes sur nos modes de vie qui sont d'habitude plutôt faits d'effervescence, de convivialité et de densité. Vous parlez de contraintes, Éric Piolle. Est-ce qu'on peut utiliser les vélos comme on utilise les transports en commun, par exemple avec ses sacs, avec ses enfants? Est-ce que c'est la solution vraiment ? Oui, il y a beaucoup de formes de vélos qui se développent et donc là nous proposons un plan global avec à la fois des stages de remise en selle qui existaient déjà mais que nous augmentons là. Donc de plus en plus de monde font du vélo à Grenoble aussi parce qu'ils font ces stages de remise en selle avec l'aide qui a été négociée avec le gouvernement et proposée par le gouvernement pour sortir tous ces vélos qui sont dans les caves. Vous savez que nous disposons de plus de vélos que de voitures. Donc il faut finalement, on a mis en place là des tutos, non plus pour faire des masques, on les a mis aussi pour faire des masques, mais pour réparer son vélo. Des ateliers de réparation de vélo qui ont déjà ouvert là cette semaine, et donc pour faciliter tous ceux d'entre nous qui peuvent faire du vélo, et c'est l'immense majorité. On voit à Grenoble beaucoup d'enfants qui ont des vélos eux-mêmes et qui, pour les plus petits, sont dans ces vélos cargo qui se multiplient. Voilà, le gouvernement qui propose 50 € donc, pour la remise en route d'un vélo qui serait resté trop longtemps dans une cave. Voilà pour cette aide. Est-ce que, en créant de nouvelles voies pour vélo, vous ne risquez pas, paradoxalement, de rajouter un peu ou de créer des bouchons, des embouteillages et donc de compliquer un peu plus la circulation en ville ? Disons que si tous ceux, aujourd'hui, notre réseau de transport qui est un des plus importants de France, c'est 90 millions de voyages sur un territoire qui est petit, c'est un bassin de vie de 700 000 habitants, une métropole de 450 000. Donc si c'est la moitié de ces déplacements basculent sur des gens qui seront tout seuls dans leur voiture, là on ne pourra plus bouger du tout, d'une part, et d'autre part on va retrouver des niveaux de pollution qu'on avait il y a 15 ans. Or la pollution baisse à Grenoble depuis 10 ans, elle a baissé là de façon évidemment extraordinaire avec le Covid, puisque c'est les 3/4 de la pollution aux oxydes d'azote qui a disparu. Donc le déplacement de ceux qui utilisaient les transports en commun vers tout seul dans sa voiture est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui va engorger les routes, polluer notre air, et donc ça n'est pas la solution. Donc on travaille avec les employeurs, les plus gros employeurs, pour favoriser le travail, le télétravail, continuer ce télétravail. On a rencontré hier les 20 plus gros employeurs du territoire, continuer le télétravail au maximum, lisser les horaires d'arrivée au bureau et proposer des solutions alternatives pour éviter à la fois d'engorger nos villes et de polluer notre air. Éric Piolle, deux petites questions, je vous laisse tranquille. La première, on a parlé de cette aide d'État. Est-ce que vous, à Grenoble, vous prévoyez d'aider aussi financièrement ceux qui voudraient se remettre au vélo éventuellement, et de quelle manière? Et d'autre part, est-ce que vous avez une estimation du nombre de gens qui jusqu'à présent utilisaient leur voiture ou les transports en commun et qui pourraient être tentés de passer au vélo avec ces nouvelles voies, les mesures que vous proposez?
Alors pour cette dernière question, nous allons voir. Je crois que nous sommes dans une période d'incertitude. Donc on va apprendre à vivre avec le Covid et nos comportements vont changer radicalement. Là on s'est confiné pendant 2 mois, mais nos comportements vont changer aussi dans l'espace public. Et pour le reste, oui, nous accompagnons effectivement par... il y a l'aide financière du gouvernement, là c'est pour financer, mais nous accompagnons les ateliers de réparation de vélos, les stages de remise en selle, tout ce qui est autour. Nous allons rajouter des stations pour les métro-vélos, nos vélos en libre service, qui sont déjà extrêmement nombreux. C'est quasiment la moitié du parc parisien que nous avons ici, alors que nous sommes 15 fois plus petits. Donc vous voyez, c'est tout cet accompagnement, parce qu'évidemment, juste faire des voies, ça ne suffit pas. C'est une proposition globale pour faciliter ce mode de transport qui a été l'histoire de nos villes jusque des années 60 et qui peut-être l'est aujourd'hui, à la fois parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'air et ça utilise moins de place. Et utiliser moins de place, c'est important quand on doit garder ses distances. Merci Éric Piolle d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin en direct dans le live BFM.